podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la Foire de Paris à la rencontre de Jean-Pierre Cinéma, Camelot. On est en 1991, Jean-Pierre est une star dans sa catégorie, avec d'autres têtes d'affiche comme Dominique le Martiniquais, Le Père la Souris ou Jeannot la pince à carrelage. Leur talent, manier les gadgets ménagers qu'ils vendent sur les marchés avec autant de dextérité et de célérité que leur bagou. C'est tout un art qui doit s'adapter au numérique avec le boom du commerce en ligne. Pas la peine d'avoir des mains d'étrangleur pour jardiner, essayez ça. Là, normalement, vous prenez ça, vous lancez la lambada autour de l'arbre, c'est pas vrai, hein? Pince-mi, pince-moi les doigts. On est habillé en jardinier, 3 minutes après en infirmier. De la piqûre antitétanique au bout de 5 minutes. Voilà. Alors là, si vous en voulez un, mes amis, c'est vendu, hein. Ça vaut 100 francs, ce qui n'est rien du tout. Tiens, je vous ai pas demandé de faire le test, essayez ça, celui-là. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur Durand, là, regardez bien, non. Vous tenez ça comme une canne à pêche, hein. Voilà, regardez bien, 1, 2, 3, allez-y. C'est bien, hein. Ah oui. Si vous me donnez 10 sacs, c'est encore mieux, vous voyez. Allez-y, 1, 2, 3. Vous en voulez un, madame? 100 francs, c'est ce qu'on donne à, hein. Regardez à la sortie du métro. Allez-y, jeune homme. Appuyez, accélérez. Relâchez, appuyez, accélérez comme ceci. Expliquez-moi en fait votre baratin. Ben nous, pourquoi on fait ce baratin? Parce que pour arriver à attirer les gens, hein, pour arriver à vendre un article à 100 francs, comme j'ai pas de jolies jambes, je peux pas me mettre en mini-jupe, je suis obligé de trouver une façon. Ce qui veut dire que là, pour vendre un sécateur, tous les matins, je me déguise, là, vous voyez, et je vais dans les bois, je me déguise en bûcheron. Ils voient une branche, ils disent, c'est un dingue, qu'est-ce qu'il fait avec des branchages au salon? Ils viennent, ils s'approchent. Et là, je sors, regardez bien, monsieur, permettez, vous voyez, hein, regardez bien, 1, 2, 3, dans les bois, allez-y, monsieur. Vous voyez, alors notre boulot, c'est de les faire venir devant la table, regardez bien. Il y en a un, c'est comme un panurge, hein, je vous dis tout de suite, regardez bien. Il y en a un qui tombe dans la scène, moi, ils tombent tous devant ma table, vous voyez. C'est un petit peu plus difficile que le pape, parce que lui, il en met 100 000 devant sa table tous les dimanches matins. Moi, j'en mets 10, je suis content. Est-ce que c'est bien, monsieur, ou pas? Voilà. Alors, c'est léger, c'est pratique. Pas la peine d'avoir des mains d'étrangleur dans le jardin. Au lieu de tordre, de virer et de voyer, en même temps, j'explique à la dame la façon dont on travaille. Alors ça, c'est un article qui est relativement facile à vendre. C'est vrai, il n'y a rien à dire. À moins d'être né dans le Poitou et d'avoir des grandes oreilles blanches, hein, celui qui ne comprend pas ça, c'est grave. Madame, je vais vous servir. Non, sérieux. Alors, on va lui donner un petit sécateur. Elle va me remettre tout simplement 100 francs. Voilà. Alors, je ne vous demande pas de carte d'identité, je ne suis pas gendarme. Chacun son métier, voilà, comme ceci. Voilà, ça c'est une vente relativement facile. Par moment, des fois, vous voyez, alors il y a d'autres choses, par exemple à vendre. On vend, qu'est-ce qu'on peut vendre de difficile? Dis-moi, mon ami vend des couteaux. Vas-y, dis-moi. On vend, tiens, non, pour des clés, c'est facile à vendre ça. Lui, par exemple, c'est un posticheur. Ça, c'est de la démonstration. Lui, par exemple, une postiche. Si vous voulez, la postiche, ça veut dire on vante un petit peu l'article, mais on ne le démontre pas, vous voyez. Par exemple, je fais la poigne de couteau, vous voyez. Je prends un couteau, je prends le plus gros, bien sûr, je le mets dans la poigne des gens. On est toujours dans les pognes. Je lui dis, donnez-moi 100 francs. Puis après, pour les garder, ils sont là, 100 francs. Parce que 100 francs, c'est le mot magique sur les foires. Moi, je préférerais 100 000 francs, mais c'est 100 francs, vous voyez, j'ai remarqué. Après, eh bien, je vous donne le moyen, je vous donne le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Tenez, cadeau, cadeau. Cadeau, c'est le mot magique dans le métier. Oui. Qu'est-ce qui est difficile à vendre? Parce que vous me dites ça c'est facile à vendre, ça c'est facile à vendre. Moi, je trouve que y a des articles quand même, par exemple, la démonstration. Moi, honnêtement, je suis plus camelot que démonstrateur. Je crois qu'il y a différence entre camelot, posticheur, vous voyez. Le camelot, c'est un posticheur. Il baratine, vous voyez, comme j'ai fait tout à l'heure, je joue avec les clients, etc. Tandis qu'un démonstrateur, lui, c'est le gars qui est un petit peu plus posé, qui, vous voyez, moi, je suis ni manuel ni intellectuel, vous voyez. Moi, je suis un vrai bourricot. Je vois des potes, je suis en admiration devant eux, mais je ne les vois pas sur les marchés. Ils vendent des articles super compliqués. Je serais incapable je suis incapable de visser une vis, déjà. Voilà. J'ai vendu la clé qu'il y a à gauche, vous voyez, qui fait tous les boulons. Charlie Chaplin, dans les temps modernes, je ne sais même pas si c'est un écrou, vous voyez. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un 8, qu'un 9, un 10. Je l'ai vendu combien de temps, ça, mon ami? Une dizaine d'années, vous voyez, et je la vendais bien. Voilà. Vous voyez, il y a des tas de choses comme ça. En fait, vous vendez avec votre tchatch? Oui, avec ma tchatch, oui, j'improvise. Mais je vous dis, justement, j'évite le matériel de démonstration.
Vous voyez, par exemple, moi je suis là, vous voyez, ça c'est comme ça. Si vous voulez d'un article comme ça, il faut que je le mette en valeur, ça soit n'importe quoi. Même un truc qui sert à rien, que vous ayez l'impression que ça vous sert à quelque chose, vous voyez. Mais de démontrer un article, c'est pas mon rôle à moi. Bon, je le fais un peu sur les foires, parce que pendant 15 jours, il pleut pas, il neige pas, et puis je prends un peu de sous, vous voyez. Mais je vais retourner sur mes petits marchés de France, c'est plus sympathique pour moi. C'est pour ça qu'on vous appelle cinéma? Non, ça c'est pour un passé lointain dans le cinéma. Mais derrière la caméra, comme vous là. Mais pas dans le son. Non, régisseur. Avec Mal, vous connaissez Mal? Louis. Voilà. Loulou Mal. Et ça fait combien de temps que vous faites ce métier? 15 ans. 15 ans. Non, ce qui a été difficile pour moi, c'est de me retrouver avec 50 personnes. Je me croyais le grand maître du public parce que j'avais travaillé derrière les caméras. On avait l'habitude de se mélanger au public. Mais quand vous arrivez devant une table pour la première fois de votre vie, vous commencez à toucher un appareil, un outil, n'importe quoi, à essayer de vendre quelque chose. Il y a une personne qui vient, ça va, vous vous sentez très fier. D'un seul coup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, et il y a 50 personnes autour de vous. Là, vous commencez à angoisser et tout. Puis après, ça vient tout seul. Vous êtes devant les caméras? Voilà. Et ce qu'il y a, c'est surtout mes copains qui m'ont appris. Il y a un gars formidable, je prends par exemple le Martiniquais, on l'appelle, qui est au rôle 3, qui est un grand professeur pour moi. J'ai eu des grands professeurs. On a des professeurs, c'est comme à l'IDEC, vous savez ça. Hein, alors, il y en a qui ont disparu, malheureusement, mais il y a plein de professeurs. Quels sont les trucs? Parce qu'il y a une sensibilité du public, vous voyez. Déjà, il faut regarder, vous avez 50 personnes devant vous, il faut sentir à qui vous allez vous attaquer. Par exemple, pour vendre cet appareil qui a l'air tout bête, si vous tombez sur un maladroit, il va vous faire perdre 5 tenez, monsieur, essayez, voilà. On va voir si lui, il est à droit ou pas. Essayez, monsieur. Principe des leviers, non, pour vous faire voir. Vous voyez, il faut que je choisisse un bon. Je crois que j'ai choisi un bon. Il est gaucher, non? Voilà. Il est gaucher ou droitier? Gaucher, allez-y, relâchez, comme une paire de ciseaux. Vous voyez, si je commence à tomber sur un mauvais, je vais en perdre 5. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple, là. Voilà. Vous voyez, il faut... Alors après, celui qui peut être possédant aussi, vous voyez, parce qu'on est quand même là pour prendre un peu de thunes, on est d'accord. Alors ça, il faut sentir, vous voyez. C'est pas... Ça se sent, vous voyez. Alors il y a une certaine catégorie. Les petits sacs à dos, les lunettes rondes, les petits boucs. Lui, ça va, il en a un grand. Très mauvais. Jamais, jamais un franc, vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Alors il y a des femmes aussi, moi je suis pas beau, mais il y a des femmes par exemple qui sont un peu seules, vous voyez, qui vont rester 10 minutes à vous raconter leur vie, vous allez perdre une quinzaine de ça, faut éviter, vous voyez, voilà. Faut éviter, alors quand on débute c'est normal, vous voyez, il y a la star qui est devant vous, il y a plein de stars tout le temps, partout dans les rues. Alors on se fixe sur une personne, il faut pas, vous voyez, vous voyez, parce que les gens se vexent. Si vous fixez sur un, il ne faut pas rester longtemps sur un. Il faut tourner, virer, vireloter. Ça, c'est des petites choses qui ont l'air faciles. Parce que quand vous allez tourner dans la foire de Paris, vous l'avez déjà vu, vous allez entendre sans arrêt « Monsieur, madame, je vous sers que 3 personnes par démonstration ». Ça, c'est fini, c'est dépassé. C'est pas des camelots, ça. Vous voyez, c'est des bourricons. Il y en a beaucoup hein, ici aussi. Ah, ne l'oubliez pas. Voilà, ça, moi, je le fais pas, vous voyez ça. Voilà. Mes potes non plus. Les vrais ne le font pas. Ouais. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.